Faire de la publicité en commentaire sur différentes chaînes YouTube, est-ce que c'est quelque chose qui peut vraiment arriver à vous faire gagner du temps et à gagner en vues et en abonnés sur votre chaîne? C'est ce que je vous propose de voir aujourd'hui. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors voilà, c'est une question qu'on me pose souvent et c'est quelque chose que je vois aussi souvent, donc je me dois de vous en parler. Quand on commence sur YouTube, on se dit tiens, ça peut être une bonne idée, et parce qu'on essaye, comme on le sait, c'est très dur sur YouTube d'avoir la visibilité, donc on essaye par tout moyen de trouver des solutions pour être visible, pour attirer un maximum de public sur notre chaîne. Donc qu'est-ce qu'on fait? Enfin, certains, qu'est-ce qu'on est tenté de faire et qu'est-ce que certains font? C'est d'aller sur des chaînes qui font à peu près la même chose que nous, et puis de mettre des commentaires en disant oui, va sur ma chaîne, ça va te plaire, s'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne. Sur le papier, on se dit, mais c'est pas bête, ça peut fonctionner, je vais faire ça. Plus je le fais, et plus mécaniquement je vais être visible, et je vais avoir de visibilité et de trafic. Sur le papier, voilà. Et en fait, non, c'est tout le contraire. C'est le meilleur moyen de tuer votre chaîne. Voilà, de la condamner à ne jamais évoluer. Désolé. Je vais vous expliquer pourquoi j'avance ça. Maintenant, j'ai assez d'années de recul, différentes chaînes YouTube, et ma chaîne principale qui frôle les 100 000 abonnés. Donc je vous laisse imaginer le nombre de commentaires que j'ai pu voir, le nombre d'expérimentations que j'ai pu faire et autres. Et je sais, et on va voir pourquoi, que ça fonctionne pas du tout et que c'est très nocif pour votre chaîne. Pourquoi? Parce que YouTube, avec le temps, à force de voir des commentaires pollués, je dis bien polluer les chaînes comme ça, parce que tout le monde se mettait à aller sur les chaînes et à mettre des commentaires, abonnez-vous à ma chaîne, s'il vous plaît, ma chaîne ça marche pas, soyez sympa, venez voir. Ça polluait vraiment, en fait, tous les commentaires qu'on pouvait retrouver sur YouTube. Donc à la fois ça agaçait les créateurs, parce que les créateurs qui font du contenu, imaginez vos vidéos, faites une vidéo, et puis en commentaire, vous avez que des gens qui quémandent, qui disent « Ah, s'il vous plaît, allez voir ma chaîne, va voir ma chaîne, etc. etc. » Ça enlève toute la place à la discussion. C'est quand même hallucinant, quoi. Et je peux vous assurer que c'est éreintant, c'est épuisant sur le temps. Déjà, première chose, pour les créateurs. Deuxième, donc vous risquez clairement de vous mettre des créateurs à dos, et c'est vraiment dommage. Après, le fait de quémander, c'est que vous allez avoir des gens qui viennent s'abonner à votre chaîne, s'il y en a qui passent, et vous verrez que c'est rarement le cas, qui vont s'abonner pour s'abonner. C'est le principe du sub for sub. J'en ai déjà parlé, mais le sub for sub, c'est encore pire. Je vous mets le lien, une vidéo en question, je vous la mettrai à la fin de cette vidéo, ça pourrait aller la voir après, où je vous explique que c'est dramatique de faire ça. Le sub for sub, qu'est-ce que c'est? C'est un petit commentaire, vous allez mettre « Si tu t'abonnes à ma chaîne, je m'abonne à la tienne ». Dramatique de faire ça. Donc vous allez avoir plein de gens qui viennent s'abonner à votre chaîne, mais pas pour votre contenu, juste pour récupérer un abonnement. Voilà, donc vous allez avoir toute une armée d'abonnés fantômes, de gens qui sont là, qui ne regardent pas votre contenu. Ça tue votre chaîne, ça la tue, littéralement. Donc déjà, c'est dangereux sur ce point-là. Troisième chose, ça va vous prendre beaucoup de temps, et ce qu'il faut savoir, c'est que du moment où vous faites 2 messages les mêmes dans un laps de temps réduit sur YouTube, il ne faut pas être dupe, hein, les algorithmes le détectent. Donc, on va suspecter votre message comme du spam. On va le mettre dans le dossier spam de la chaîne des créateurs, c'est-à-dire que vous allez voir votre message, mais tous les autres ne le verront pas. Donc vous avez perdu du temps. Et donc c'est là où c'est vicieux, parce que vous retournez sur la chaîne, ah c'est bon, j'ai mis mon commentaire, tiens c'est bizarre, personne vient. Bah oui, hein, mon ami, tu es le seul à le voir. Donc c'est tout à fait normal. Normalement ça finit dans le dossier spam, ou dans les commentaires à modérer chez le créateur, commentaires qu'il va accepter ou pas. Généralement, on ne regarde jamais ce dossier. Ça pullule justement de messages du genre, donc on les laisse disparaître au bout de 60 jours. Voilà, tout simplement. Mais en tout cas, ils ne seront jamais visibles, donc vous perdez votre temps. Vous risquez en plus d'avoir une pénalité au niveau de vos différents commentaires, c'est-à-dire que si un jour vous mettez à commenter normalement d'autres vidéos, vous risquez de tomber toujours en spam, parce que votre attitude agressive que vous avez eu dans le passé à faire que ça va totalement ruiner votre compte et vous ne pourrez plus mettre de commentaires, en tout cas ils ne seront jamais visibles. Donc non, ne le faites pas, ne le faites pas. Plutôt que de perdre du temps à essayer de dire tiens je vais essayer de grappiller 2-3 abonnés aujourd'hui en allant copier-coller des commentaires. Pensez contenu. Pensez contenu, pensez stratégie de contenu. Il n'y a pas une vidéo sur ma chaîne, ça fait des centaines de vidéos que je fais où je vous parle de ça. Le meilleur moyen d'avoir une croissance, c'est de répondre à un besoin. Et pour répondre à ce besoin, vous devez travailler votre contenu, vous devez donner du bon contenu, vous devez donner
Ne pas penser à vous, mais penser aux autres, et ça fonctionnera. Écrivez, faites travailler vos méthodes de contenu, pensez contenu, même si ça ne donne pas de résultat tout de suite, c'est normal. Sur le long terme, une vidéo, ça donnera du résultat. Une vidéo que vous avez fait il y a 1 an, ou 2 ans, ou 3 ans, va continuer dans le temps à performer, et va beaucoup plus performer. Donc ne cherchez pas voilà, ces petits hacks du genre, ça ne fonctionne pas, et au contraire, YouTube n'est pas dupe, les algorithmes ont tellement affronté ce genre de situation depuis 10 ans, qu'ils savent comment parfaitement, ils savent très bien gérer ce genre de situation, et ça fonctionnera pas. Voilà. Donc c'était pas pour vous démotiver que je vous ai dit ça, c'est pour vous faire gagner du temps. Donc j'espère vraiment que ça fait écho en vous. Un petit pouce levé si vous avez aimé cette vidéo. Je vous propose aussi 21 techniques pour performer sur YouTube. Voilà, si vous voulez penser contenu, allez voir plutôt cette vidéo. Elle est dans la description, et vous aurez aussi différentes ressources, des boutons s'abonner, boutons like, boutons Instagram, des choses à mettre dans vos montages vidéo qui sont prêts à l'usage, que je vous donne, ces cadeaux. Voilà, le lien est dans la description. Si vous avez aimé cette vidéo, petit pouce levé, et puis mettez-moi un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de tout ça, parce que vous n'êtes peut-être pas du même avis que moi. Et je suis tout à fait ouvert à la discussion, donc voilà, j'attends vos commentaires. Moi je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao ciao les amis.